بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors en premier lieu, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa l'occasion qu'il lui donne nous pour qu'il nous vienne nous apprendre concernant comment est-ce que nous pouvons lire ce livre, Al-Qur'an, qui va un règlement qui concerne dans la lecture de ce livre-là et comment est-ce que nous pouvons appliquer. Alors premièrement, mes frères et mes sœurs, vous êtes capable de noter un retard qui nous fait faire de comment nous leçons. Alors, c'est juste que nous finis commence leçon là depuis 8 heures, mais finalement un problème que après moi finis apprendre que leçon papier n'est pas live, ça veut dire qu'il n'est pas préparé du tout, les autres pages, l'écran, et après ça là, moi j'ai mon recoupler, mon verrai commence leçon là. Alors, mon pensée là, les correct. Alors, bonne frère et bonne soeur, hier, nous t'y cause concernant deux modes. Nous t'y cause concernant deux modes. Qui ça deux modes là, ça? Nous t'y cause concernant mode arid, les soukoun, et nous t'y cause concernant mode al-lin. Nous t'y cause concernant mode arid, les soukoun, et mad arid, mad al-lin. Et une question qui vient, c'est, ou bien des questions qui nous capables de poser, nous pourrons répondre, après ça nous pourrons venir avec ce qui nous est là aujourd'hui. Qui veut dire mad al-lin, qui fait fin appel pour ça nom là, et deuxième, comment nous pouvons différencier entre mad arid les soukoun et mad al-lin. Premièrement, qui fait fin appel mad al-lin, al-lin comme si je disais la souplesse ou bien facilité. Alors mad al-lin est bien facile pour prononcer. Mad al-lin est bien facile pour qui nous prononcer. Nous disons par exemple al-bayt, bien facile pour qui nous prononcer. Deuxième, comment est-ce que nous pouvons différencier entre mad al-arid les soukoun et mad al-lin? Deux points importants qui nous apprennent pour différencier entre ces deux-là. Premier, c'est que mad arid les soukoun, les concerne alif, waw et ya. Par contre, mad al-lin, les concerne seulement waw et ya. Deuxième, mad al-arid les soukoun, avant lettre de mad, kapavena, fatha, kasra ou bien dhamma. Mais par contre, dans mad al-lin, avant lettre de mad, c'est-à-dire waw et ya, pour une fatha seulement. Ça, c'est la différence qu'il y a entre ces deux modes-là. Qui fait, ban samo de tajwid, fin attachli ensemble avec mad al-arid des soukoun, c'est parce que ce mode de prolongation est pareil. Comment dire, mad là, il ressemble. Il concerne deux lettres dans trois là-bas. Et un waqf qui concerne là-dedans, il a appliqué mad là. Ce mode de prolongation D4-6, alors ça aussi, les pareils, comment mad arid des soukoun. Alors, on peut espérer que sa question qui nous fait poser, ces deux questions-là, ce que je viens de poser là, nous gagnons la réponse dans sa explication-là. Pour aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vous trouve le tableau, je vais écrire mad al-badal. Je vous trouve moi écrire mad al-badal. Nous pouvons apprendre qui veut dire mad badal. Nous pouvons apprendre ce mode de prolongation.
ce règlement de tajwid, ce réseau qui fait un appel l'imad badal, et après ça, nous pouvons prendre l'exemple. Alors, suivre attentivement, et il y a une partie qui est très importante, qui nous peut attirer l'attention là, et Inch'Allah, je ne vais pas vous avoir de difficulté après ça dans l'application de ça mad-là. Qui veut dire badal dans la langue arabe? Qui veut dire badal dans la langue arabe? Badal veut dire substituer, échanger, remplacer. Qui veut dire badal dans tajwid? C'est qui nous prenons lettre de mad. Nous prenons lettre de mad. Avant lettre de mad, nous prenons hamza. Comprends bien, nous pouvons dire parti, parti, nous pouvons faire une pause juste pour qu'ils soient capables de gagner le temps, imaginer, réfléchir là, et après ça, je finis vision, ça règlement là. Nous avons lettre de mad. Avant lettre de mad, nous prenons hamza. Après lettre de mad, nous n'avons pas pris ni hamza ni soukoun. Ça, c'est définition de mad badal dans tajwid. Lettre de mad, avant li hamza, après li ni hamza ni soukoun. Qui ce mode de prolongation? Vous vous trouvez le tableau, il écrit 2, 4, 6. Vous vous trouvez, il écrit 2, 4, 6. Ce mode de prolongation, les 2, 4, 6. Mais, il est très important pour qu'ils nous connaissent quelque chose avant. Il est capable de paraître nouveau pour eux, mais il est bien connu. Nous, dans Maurice, quand nous lisons le Coran, quelle lecture nous avons l'habitude de lire? Quelle lecture? Des fois, nous tendons que nous lisons le Coran de façon hafs. Nous tendons ce mot-là, hafs. Nous tendons le mot hafs. Nous tendons ce mot-là plusieurs fois, nous, quand nous cause concernant la façon que nous lisons le Coran. Et il y a des gens qui ont déjà voyagé, ou bien je fais écoute ban qari, peut lire. Parfois, nous sommes capables, nous finissons habitués d'une façon de dire. Nous tenons qari, il peut lire d'une autre façon. Et par contre, il peut lire même mot qui nous habitués à lire, même surah, mais si moi, il peut lire pareil comme nous. Ou bien ceux qui ont déjà voyagé dans les autres pays. Par exemple, nous sommes capables de trouver dans Maroc, dans Algérie, ou bien il y a même un pays arabe que je lis les autres façons. Alors, je peux lire même surah avec nous, mais c'est moi je peux lire d'une autre façon. Quand ça vient, ça en lui-même, il y a déjà un chapitre dans Tajwid qui, si nous gagnons l'occasion, nous pouvons apprendre concernant ça après. Mais là, pour qu'il y ait aujourd'hui, je comprends ce qui nous peut expliquer concernant le mode de prolongation dans Mad Badal, connaît qui nous avons cette façon de lire le Coran. Nous avons cette façon, c'est-à-dire cette façon de lecture qui nous fait. Par exemple, il y a un règlement nous pouvons faire, nous attendons les autres, ils ne peuvent pas faire ce règlement-là. Il y a un lettre nous pouvons lire d'une façon, et il y a les autres que je peux lire lettre là, ou bien c'est un règlement qui est appliqué dans cette lettre là, je peux faire lire une autre façon. Alors, il y a cette façon de lire le Coran, cette façon qui est un consensus de ban qari, ban qurra, ban qui est spécialisé dans la lecture Coran. Il y a cette façon de lire le Coran. Alors, pour nous là, cette façon-là, nous habituons ça c'est hafs. Nous lisons hafs. En fait, hafs, c'est le nom d'un imam. Imam hafs. Sa façon que nous lisons le Coran, là, sa chaîne de narration qui fait venir vers nous là, tous les 7, il y a une chaîne de narration.
tous les 7, et il y a une chaîne de narration qui remonte jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un savoir qui finit spécialisé là-dedans. Après ça, vous finissez transmettre ça. Vous finissez transmettre. Et tous les 7, il y a prouvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous lisons Hafs. Au fait, c'est quoi? Qui riwayat ça? C'est Hafs an Asim. On appelle ça Hafs an Asim. Alors, Imam Hafs fin rapporte ça depuis Asim. Alors, ça, c'est une façon qui nous lit le Coran. Nous avons une autre façon encore. Nous nous attendons qui appelle Warsh. Warsh, c'est quoi? C'est Warsh an Nafi'. Warsh an Nafi'. En fait, les vingt chart ça, que nous avons tout le nom de savant imam là, qui s'en a fait un rapport depuis, qui s'en a les même. Alors, nous ne pas trop rentrer en détail là-dedans parce qu'il n'est pas nos sujets pour aujourd'hui. Mais ce qui est bien connu, c'est dans sa façon qu'il nous lit dans Maurice là. Ça veut dire dans Hafs, Mad Badal nous fait des harakat. Dans façon qu'il nous lit le Coran, dans Maurice, ou bien façon Hafs, An, Asim, Mad Badal, quand nous appliquons des harakat. Nous appliquons des harakat. Par contre, de qui ça n'a ce riwayat qui est appliqué 4 et 6, c'est dans riwayat de Warsh an Nafi'. Ça là, nous pouvons appliquer tous les deux, là, vous comprenez plus bien. Qui règlement de sa mad là, c'est un mad qui jaïz, qui permissible. C'est un mad qui permissible, un dimoun qui a fait ali, qui n'a pas fait ali, il n'y a aucun problème là-dedans. Qui raison qu'on appelle al-badal, nous vous trouvez dans quand écrit ali, il y a lettre de mad, après il y a hamza. Il y a hamza, après il y a c'est pas lettre de mad, alif, waw, ou bien ya. Ce sens li pas, comment dire, un mad. Ça veut dire le son est changé par un son de mad. Il y a a, i, ou. Alors, les 20 passations là, de la passation qu'on appelle les mad badal. Maintenant, nous prenons l'exemple qui concerne sa mad là, mon frère et ma soeur. Maintenant, le verset Innal ladhina amanu. Innal ladhina amanu. Le mot amanu, nous trouvons nous définir mad badal avant comment nous définir dalala. Et là, lettre de mad, oui. Avant lui, pour hamza, oui. Après lui, pour ni hamza, ni soukou. Alors, nous gagnons mad badal. Comment est-ce que nous pouvons y aller? Nous, dans Hafs, nous y allons juste des harakat seulement. Nous pouvons dire Innal ladhina amanu. Amanu. Des harakat seulement. Amanu. Mais par contre, Warsh, je peux y aller 4 ou bien je peux y aller 6. Alors, Warsh, je peux lire 4 ou bien je peux lire 6. Je peux dire Innal ladhina amanu. Ou bien je peux dire Innal ladhina amanu. Mais nous, quand nous pouvons lire, façon qui nous apprend dans Hafs, An, Asim, nous pouvons dire des harakat seulement, nous pouvons prolonger, nous pouvons dire Innal ladhina amanu. C'est tout. Façon qui nous lit. L'autre exemple qui nous est là avec nous, ma frère et ma soeur, c'est Allah dit dans le Coran wa yastambi'unaka wa
تنبي alors نقرأ comme ça ويستنبئونك alors nous relions une définition c'est qui est la lettre de mad oui voilà avant lui nous prenons Hamza oui nous avons après lui nous prenons ni Hamza ni Sukun alors comment nous pouvons lire ça nous mettons sur un harakat nous pouvons dire ويستنبئونك nous pouvons dire ويستنبئونك Warsh comme là pour lire je peux dire 4 ou bien 6 je peux dire ويستنبئونك ou bien je peux dire ويستنبئونك nous pouvons dire des harakat seulement. L'autre exemple Allah dit dans le Coran قل إي وربي Allah dit dans le Coran قل إي وربي Nous la demande, oui. Nous avant li Hamza. Après li penani Hamza ni Sukun. Alors, comment nous pouvons lire nous? Nous pouvons lire les des harakat. قل إي وربي قل إي وربي ban qu'il y a warsh, je peux dire قل إي وربي قل إي وربي alors maintenant je peux y aller comme ça nous pouvons y aller deux harakat nous pouvons y aller deux harakat seulement alors ça c'est ce qui concerne mad badal ça c'est ce qui concerne mad badal quand je peux ouvrir le Coran je peux trouver et pénali dans beaucoup de place, excepté quand nous pouvons ya ayyuhalladhina amanu, amanu et nali beaucoup de place dans le Coran, alors nous pouvons ça madla là-bas, mais l'autre de là, nous pas trop gagner dans le Coran, n'est pas comment nous gagnons dans les autres mad qui nous finissent apprendre, mad arid, des soukoun, mad munfasil, muttasil, mais ça madla, ce waw et ya, il y a un petit peu rare. Alors, mais seulement, vous êtes infini gagne tous les trois l'exemple, quand il y a alif, il y a waw et il y a ya qui concernent. Alors, vous connaissez qui saisissent des harakat, nous, quand nous lire, nous prononçons seulement deux harakat. Et de ce fait, nous finissons terminer avec nos explications pour aujourd'hui. Nous tiens mad badal qui concerne nos leçons aujourd'hui. Alors, le fini explique concernant mad badal. Alors, vu qu'il y a un problème au commencement de la leçon, c'est-à-dire, mon fini commence la leçon 8h, 15 minutes, je peux expliquer, mais je ne pas connais qui leçon, les parties live, les pas préparées dans cette page. Alors, normalement, nous avons 30 minutes seulement pour que nous terminions nos leçons, nous commençons et terminer. Mais là, nous ne pouvons pas prendre lecture, sinon nous pouvons trop dépasser les temps qui nous habitués à garder pour eux, capable de avoir un frère, une soeur qui ont fini libérer pour ces 30 minutes là. Là, si on ne parle pas plus qui sont encore avec eux, ce n'est pas bon.
Alors, nous ne pouvons pas faire lecture aujourd'hui, nous pouvons garder lecture pour demain, Inch'Allah. Si nous finissons gagner le temps, nous pouvons faire lecture demain. Alors, nous pouvons terminer la même pour aujourd'hui. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les continue, les augmente nos connaissances. Surtout, connaissance comment est-ce que nous pouvons lire ce livre, Al-Qur'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous pour que nous continuions à faire une bonne lecture de ce livre, Al-Qur'an, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous trouver fruit de ses efforts-là. Ça veut dire, il fait nous trouver progrès de ses efforts, ses sacrifices qu'il nous peut faire pour qu'il nous apprenne comment est-ce qu'il nous peut lire le livre, Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.